Savoir-faire, innovation, engagement, au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. On s'intéresse aujourd'hui à la cybersécurité. Comment rendre la cybersécurité abordable à de petits acteurs ? Je suis en plateau avec les deux cofondateurs de Stackerd. Ils vont nous présenter leur entreprise. Bonjour Florian Picat. Bonjour. Et bonjour Aldric Berthet. Bonjour. Alors Aldric, qu'est-ce qui vous a amené avec Florian à créer Stackerd ? Alors on a créé Stackerd donc pour deux raisons principales. La première, c'est vraiment essayer de faciliter l'accès à la cyber. En effet, aujourd'hui, comme vous le savez, je pense que la cyber, c'est vraiment une préoccupation majeure dans l'esprit de plein de monde, que ce soit dans l'esprit des entreprises ou dans l'esprit des particuliers. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a un besoin qui est vraiment préoccupant et qui doit être adressé. Et donc la problématique qu'on a relevé, c'est vraiment l'accès à la cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les grandes entreprises, vraiment, elles ont pris la mesure de l'ampleur du phénomène et de l'ampleur du problème. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui restent un peu sur le quai. C'est-à-dire que toutes les petites entreprises, TPE, PME, etc., vraiment, elles sont plus en retrait. Et donc, nous, on aimerait vraiment leur apporter des solutions pour qu'elles puissent s'inscrire dans l'initiative partagée qu'est la cyber. Et la deuxième raison, c'est parce qu'avec Florian, on a une passion commune pour la cybersécurité offensive. Et c'est cette passion qui nous permet vraiment de garder un niveau de technicité. Offensive, c'est-à-dire ? Alors, offensive, c'est-à-dire qu'on va attaquer des produits ou des cibles pour essayer de trouver donc, des vulnérabilités, contrairement à la partie défensive où vraiment on essaye de se défendre contre des attaquants. Attaquer pour détruire ? Alors non, c'est pas du tout pour détruire, c'est vraiment de manière bienveillante pour justement arriver à déceler des vulnérabilités dans des systèmes et les rendre publics du coup vis-à-vis de l'éditeur ou du développeur. Et c'est cette passion qui nous permet de garder un haut niveau de technicité et de monter en compétences pour répondre à des besoins qui aujourd'hui évoluent de plus en plus face à des nouvelles menaces. Oui, les entreprises ont de plus en plus conscience des enjeux. Est-ce que ça veut dire qu'elles y mettent les moyens aujourd'hui, Florian ? Alors les grandes entreprises, effectivement, ont conscience de ces enjeux parce qu'elles ont des obligations légales en partie, doivent répondre à des normes, par exemple l'ISO 27001, le PCI DSS pour le secteur bancaire. Par contre, les petites entreprises, type TPE, PME, ont un budget moins conséquent à y allouer. Et en général, on privilégie d'abord l'acquisition de nouveaux marchés, le développement de nouvelles fonctionnalités quand on fait du produit pour attirer des nouveaux clients. Et la cybersécurité, ça passe souvent dans un second plan, malheureusement. Alors comment on optimise justement avec des petits budgets ? Comment on fait mieux avec peut-être moins aussi d'argent ? Donc déjà, si on se positionne du côté du client, en fait, on peut mettre en place différentes choses. Par exemple, on peut commencer par sensibiliser ses collaborateurs. Alors, c'est un petit peu basique comme recommandation, mais c'est vrai que la sensibilisation, c'est vraiment hyper important. Les cyberattaques commencent vraiment par une erreur humaine. Par exemple, on peut penser au phishing. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Après, la deuxième chose, c'est d'essayer potentiellement de faire appel à des prestations de conseil lorsqu'on est en train de développer un produit. C'est-à-dire qu'il y a des experts en cyber qui vont venir conseiller les développeurs sur le choix des technologies, etc. Après, de notre côté, nous, Stackerd, on peut intervenir à différents niveaux. Lorsqu'un client va venir nous solliciter, on va essayer de discuter avec lui pour convenir d'un périmètre restreint pour ne pas auditer l'entièreté de sa solution, parce que forcément un audit de l'entièreté de la solution sera plus cher, dans lequel on va inclure les fonctionnalités majeures de son produit. On peut par exemple penser à l'authentification, qui est vraiment quelque chose de très basique dans un produit. Souvent on a besoin de s'authentifier avec un mot de passe, ou voilà. Après on peut aussi essayer de réduire la technicité des prestations. Donc nous en fait on va essayer de s'adapter un peu à notre interlocuteur, c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui une très grande entreprise n'a pas les mêmes besoins techniques qu'une TPE-PME, et en fonction en fait de la maturité de chacun, on va proposer des prestations avec un niveau de technicité adapté, donc forcément ça va réduire la charge et donc le coût. Et en dernier lieu, on a aussi aujourd'hui le gouvernement et les collectivités territoriales qui mettent en place des aides. Et donc Stackerd s'inscrit vraiment dans ces aides-là. Et donc aujourd'hui, moi vraiment, je lance un appel. J'invite toutes les petites entreprises qui hésitent vraiment à se lancer, qui hésitent à sauter le pas, à se rapprocher des collectivités, voire même du gouvernement pour savoir un petit peu comment ça se passe. Les prestations peuvent être prises en charge à hauteur de 50%, généralement pour un budget allant de 8 à 10 000 euros. 8 à 10 000 euros, ça peut quand même être entre 8 et 10 jours de travail. Voire même un peu plus en fonction du taux journalier moyen, mais c'est quand même déjà une bonne chose pour les petites entreprises qui souhaitent se lancer, et je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ces aides. C'est vrai, il faut médiatiser tout ça. Alors quelles sont les offres que vous proposez chez Stackerd ? Comme disait Aldric tout à l'heure, on essaie de proposer des offres adaptées au budget des TPE-PME, mais pas uniquement, on adresse tout type d'entreprise comme de tout niveau de maturité. Alors on a différents types d'offres, on a des offres qui vont intervenir en amont ou pendant la phase de conception, typiquement du conseil, de la formation, ou de la sensibilisation. Et on a des offres qui interviennent pendant le cycle de vie d'un produit, qui sont des prestations plus techniques, comme de l'audit de code, du test d'intrusion. L'objectif va être de détecter de manière proactive, d'anticiper, de découvrir des vulnérabilités sur le produit avant qu'un acteur malveillant les découvre et les exploite à des fins malveillantes. Et vous allez quand même plus loin que le test d'intrusion ?
Oui, donc effectivement, on va plus loin que le test d'intrusion. Alors nous, vraiment, chez Stackerd, on essaye de prôner l'audit de code. Donc aujourd'hui, vraiment, le test d'intrusion, c'est vraiment une méthodologie qui s'est inscrite au fur et à mesure en tant que méthodologie privilégiée pour auditer la sécurité d'un produit. On le voit par exemple à travers le bug bounty, etc. C'est vraiment une bonne chose, mais on constate que la lecture de code source, elle permet vraiment d'aller plus loin. Elle permet de déceler des vulnérabilités qui sont difficilement détectables dans le contexte, par exemple, d'un test d'intrusion. Et on peut même affirmer aujourd'hui vraiment que faire un audit de code, ça permet d'avoir une exhaustivité plus importante sur un périmètre restreint. Et donc, chez Stackerd, effectivement, oui, nous, on propose donc des tests d'intrusion web, on propose des tests d'intrusion en boîte noire, on propose tous ces types de prestations, mais de manière générale, on a aussi une forte expertise dans 2 domaines à forte valeur ajoutée, que sont le mobile et la cryptographie. Et ces 2 domaines-là, ils sont vraiment intimement liés à l'audit de code. Et c'est pour ça que, du coup, nous, vraiment, on essaye de prôner cette méthodologie-là de test. Alors, vous utilisez notamment la cryptographie pour protéger les données. En quoi ça consiste ? Eh bien, imaginons que je vais envoyer un message à Aldric. Mon seul moyen de communication, c'est un bout de papier. Je n'ai pas d'autre choix que de vous le transmettre, mais je ne veux pas que vous puissiez voir mon message. Du coup, je veux garantir sa confidentialité. Je veux également garantir que vous ne puissiez pas le modifier et que si vous le faites, il puisse le détecter. Et pour finir, je veux savoir qu'il vient bien de moi et pas de vous. Eh bien, la cryptographie, c'est un ensemble d'outils qui permet de faire tout ça grâce à des algorithmes de chiffrement, des algorithmes de signature, des fonctions de hachage, et j'en passe. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période charnière où, avec l'avènement des ordinateurs quantiques, ça fait peser une nouvelle menace sur un grand pan des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui pour la sécurité des communications mondiales. Et nous, chez Stackerd, on suit ça de près et on peut accompagner nos clients dans leur migration vers le post-quantique. Alors, quelles sont les recommandations que vous faites aussi à vos clients, aux entreprises ? Comment minimiser de nous-mêmes les facteurs de risque ? Alors, si on s'adresse à des particuliers, on va avoir les grands classiques de la sensibilisation. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est pas cliquer sur des liens suspects, ne pas avoir des pièces jointes suspectes également. Le fait de ne pas réutiliser le même mot de passe sur tous les sites internet sur lesquels on se connecte. Après, pour les entreprises, ce qu'on recommande souvent, c'est de suivre les bonnes pratiques en termes de développement sécurisé. Il y a des guides qui sont faits par des organismes compétents tels que l'ANSSI en France. Pour finir, le plus important, quand on est développeur, c'est de ne jamais faire confiance aux entrées utilisateurs. C'est la porte d'entrée de la majorité des attaques. Et enfin, comme l'erreur est humaine, personne n'est parfait, donc faites auditer vos produits. Et c'est là que nous, on peut intervenir pour aider ces entreprises-là. Donc Stackerd avec Florian Pica et Aldric Berthet, merci de nous avoir présenté votre entreprise. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.